À vos côtés aujourd'hui, Béatrice Rulle, Laurent Terlinchon, le président de la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève. Bonjour Laurent Terlinchon. Bonjour à tous. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Hier, le Conseil d'État a annoncé la réouverture des commerces pour ce week-end et des bars et restaurants le 10 décembre. Et c'est quoi le sentiment ce matin? Le soulagement? Oui, le soulagement, c'est-à-dire que dans cette période de calvaire, d'avoir une date butoir de reprise, et en plus en concertation romande pour éviter ces incompréhensions qu'on a vécues avec les dernières annonces ces dernières semaines. Voilà, il y a une logique, il y a une date. On avait le 6 à Neuchâtel, le 20 janvier en France, donc la palette était importante possible au niveau des rouvertures. Maintenant, c'est le 10. Alors, pourquoi pas le 6, pourquoi pas le 12? C'est le 10. On en prend note et on est content de cette perspective, bien entendu. Pas la seule annonce qui était faite par le Conseil d'État avec ce fameux projet de loi pour votre profession. Profession qui, on va rappeler quelques chiffres pour rappeler l'importance économique tout de même des cafés et restaurants et hôtels à Genève. 2200 entreprises, 11 807 emplois, 3,6% des emplois totaux du canton dans votre profession, qui va donc bénéficier d'une indemnisation forfaitaire en fonction de la superficie d'exploitation, 50 francs par mètre carré, un plancher de 1750 francs, plafond jusqu'à 20 000 francs, un total de 10 600 000 francs. Avec cette aide, vous vous sentez entendu enfin par le canton ? Oui, alors, je veux dire, il y a eu une approche de Madame Fontanet depuis quelques semaines, entre nos travaux, le fait qu'elle nous a écoutés. Je trouve qu'elle a une approche humaine. Donc, elle nous a accompagnés, entendus, et cette entente a fini par ce dépôt de projet de loi. Quand un canton vous propose presque 11 millions en premier lieu, on dit merci. À la deuxième question, est-ce que ça va suffire ? Ben non. Est-ce que c'est un geste qui est apprécié ? Bien sûr que oui. Est-ce que c'est un sucre, pardonnez-moi la comparaison, mais pour la profession ? Mais oui, mais aucun État ne peut aider un secteur économique à la hauteur du préjudice qu'on vient de vivre. Vous travaillez, vous ne pouvez vivre qu'avec votre salaire. Regardez nos collaborateurs qui touchent les RHT à 80% depuis des mois. Comment voulez-vous vivre avec un salaire à 80% ? En règle générale, avec 100%, vous avez déjà du mal. Bon, voilà, donc un établissement, c'est quoi un indépendant ? Il vide l'ouverture de son commerce. Quand le commerce est fermé, plus rien n'arrive. C'est objectivement dramatique. Mais dans une période de crise, je vous jure que les signes positifs de l'État, des mots, de la compassion, un accompagnement, vous en avez autant besoin que de soutien financier. Et je pense que Madame Fontanet a répondu et sur la partie financière et sur la partie d'accompagnement. Donc pour ces deux raisons, je la remercie, je l'ai appréciée et je lui ai dit. Nathalie Fontanet qui expliquait hier que le commerce ne se remettra pas d'une troisième fermeture. Est-ce qu'avant la deuxième vague, ce n'est pas finalement la deuxième vague qui va être fatale à ces bars et restaurants ? Oui, parce qu'on a eu tous les faits de surprise au mois de mars. Bon, on vous ferme, qu'est-ce que c'est ? Nouveau virus, ça vient d'où ? Comment ça se passe, etc. Possibilité de s'endetter avec le prêt couvert par la Confédération. Et puis, réouverture, utilisation de nos propres économies, les fonds de l'entreprise. Et boum, après une deuxième fermeture où là vous retournez, il n'y a plus le prêt de l'État puisque vous l'avez dépensé, il n'y a plus d'économie personnelle parce que vous les avez objectivement utilisées et vous n'avez plus de trésorerie ou de possibilité de faire de prêts supplémentaires. C'est une angoisse monumentale. C'est-à-dire que moi, le 1er novembre, je me disais, mais avec quoi je vais payer mon loyer, nourrir ma famille, mes enfants ? Je n'avais plus rien. Bon. J'ai toujours rien aujourd'hui, puisque l'annonce était hier, le temps que les fonds soient débloqués, que ça soit voté pour les députés, on attendra encore un peu. Mais je veux dire, c'est ça l'angoisse, c'est-à-dire qu'un commerçant vit avec l'ouverture de son commerce, comme un collaborateur vit du salaire qu'il touche à la fin du mois. C'est pas plus compliqué que ça. Donc du jour au lendemain, on vous dit, à la fin du mois, vous n'aurez plus de salaire. Vous dites, mais attendez, vous auriez pu m'avertir avant, il n'y a pas d'aide, comment ça se passe ? Donc le problème qu'on a vécu, c'est pas la gestion d'un plan sanitaire, c'est qu'il n'y a pas, en même temps qu'un plan sanitaire, un plan de soutien à l'économie. C'est-à-dire qu'il faut attendre 15 jours, 3 semaines pour avoir un sucre, pour avoir, oui, mais peut-être qu'on pourrait faire comme ça, etc. Il faudra s'en rappeler dans les années qui viennent, me semble-t-il, que si on a bien compris le plan des fermetures d'entreprises, etc., si c'est obligatoire, je ne ferai pas partie de la longue liste des spécialistes. Si l'État me dit on ferme, moi, la deuxième question qui me vient après, je vis de quoi ? Vous m'aidez comment ? À ça, on dit on ne pourra pas faire plus que ce qu'on a fait, c'est-à-dire une aide en demandant aux propriétaires est-ce que vous êtes d'accord ou pas de faire un geste. Si vous faites un geste, l'État enfreint, etc. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que l'État a peut-être, entre guillemets, bien géré la crise sanitaire, mais que pour ce qui est de la crise économique, peut mieux faire ? Parce qu'on parle de crise économique comme celle-là, on parle de milliards.
Quand vous êtes un canton qui a déjà 22 milliards de dettes, on fait comment ? Non mais je veux dire, il y a des réalités de chiffres. Donc aujourd'hui, l'économie, la seule économie possible pour des secteurs comme les nôtres, qui sont des secteurs pauvres, les petits commerçants ou etc., sont des gens qui ont un salaire. On parle même pas de bénéfices ou de remboursement. Donc cette année 2020 était juste insupportable. Les prévisions 2021 sont pas forcément très bonnes. On aura besoin de deux choses. D'abord, une prise de conscience de la population qu'on peut pas avoir une troisième fermeture. Donc il faut que tout le monde fasse des efforts suffisants pour que cette courbe reste à ce qu'elle est ou voire descende, parce que si on referme, là c'est plus 30% de la fermeture des commerces, c'est la moitié voire plus. Et puis il y a une discipline de l'ensemble de la population, il faut qu'elle nous aide, c'est-à-dire qu'on demande aux commerçants de mettre toute une pléiade de choses en place pour protéger la clientèle. Inversement, il faut que la clientèle évidemment joue le jeu objectivement des directives qui est données par le Conseil d'État. Retour dans ces cafés et restaurants que nous apprécions tant dès le 10 décembre. Merci Laurent Terlinchamp, président de la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève, et vivement 2021. Et on vous attend.